Salut! Aujourd'hui, comme la première poupée reçue à Noël, mon conte est arrivé sous le sapin de Noël. Écoute, il était une fois un roi appelé Amédée Ier. Il vivait seul dans son château avec sa nourrice. Mais ce jour-là, on n'était pas très loin de Noël. Il était triste. On approchait de Noël et il n'avait pas encore trouvé le cadeau qu'il pouvait s'offrir pour Noël. Il n'avait vraiment aucune idée. Alors il a convoqué ses 3 conseillers. Il leur a dit, écoutez, il faut que vous me trouviez l'idée de cadeau que je pourrais m'offrir cette année. Quelque chose que je n'ai pas encore. Alors le conseiller du trésor a proposé qu'il s'offre une hotte remplie de pièces en or. Le roi a dit des pièces en or, des pièces en argent, ça j'en ai déjà tellement que je ne sais pas quoi en faire. Alors le conseiller aux armes a proposé qu'il s'offre une armure sertie avec des rubis rouges comme la couleur qu'il y a à Noël. Le roi Amédée Ier a dit « Des armures, j'en ai plein dans mes salles, je ne sais plus quoi en faire. » Le conseiller en gourmandise a proposé quant à lui qu'il s'offre un plateau rempli de truffes et de pralinés. Le roi a répondu « Non, j'ai même pas encore fini les pralinés que je me suis achetés l'année passée. » Le roi Amédée Ier était maintenant déprimé. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il pouvait s'offrir. Alors il a décidé d'envoyer un message à la population. Il offrirait une récompense à celui qui lui proposerait une idée de cadeau intéressante, quelque chose qu'il n'a pas encore. Alors les gens ont défilé au château. Il y en a qui ont proposé des chaussettes avec des fleurs de lys dessus, un autre un t-shirt avec les armoiries du royaume sur le torse, et puis un autre a dit peut-être des caleçons avec des pompons. Il y en a même un qui a proposé une machine à épousseter les couronnes. Mais le roi, il avait déjà tout ça. Alors il était déçu, il a renvoyé tout le monde. Et les gens sont partis, aucun n'avait reçu de récompense. C'était la veille de Noël. Et soudain, le roi Amédée Ier a entendu quelqu'un qui criait de l'autre côté des murailles. « Majesté, Majesté Amédée Ier, ouvrez-moi, je suis Grégoire Bellepoire, vous savez, le troubadour qui a animé la fête de Noël l'année passée. » Le roi a descendu le pont-levis, il a ouvert la porte, il a regardé Grégoire Bellepoire, il avait l'impression de le reconnaître, mais pas vraiment. Il lui a dit « Tu es vraiment Grégoire Bellepoire, celui qui nous avait fait le spectacle avec sa troupe de 10 enfants tellement robustes et avec ses beaux costumes ?» Grégoire Bellepoire, qui était tout maigre, il a dit « Oui, c'était bien nous. » Alors il lui a expliqué à Amédée Ier qu'est-ce qui lui était arrivé pendant toute cette année. Il a perdu sa femme de maladie et puis il a essayé de continuer à faire des spectacles, mais les affaires n'étaient plus aussi bonnes. Il y avait de moins en moins de revenus. Et puis, de marcher pieds nus, les enfants sont tombés malades aussi. Mais le pire, c'est que la semaine d'avant, quelqu'un leur avait volé les costumes de théâtre. Il faut quand même avoir un cœur dur pour voler des costumes juste la veille de Noël. Alors le roi Amédée Ier a dit à Grégoire Bellepoire « Allez, entre, je t'invite toi et ta famille pour le repas de Noël. » Alors le Grégoire Bellepoire est entré avec ses enfants. Il faisait bon chaud dans le château et les enfants ont eu le droit de jouer là où ils voulaient. Ils ont même pu tester de monter sur le trône et il y en a qui ont joué avec les armures. Et pendant ce temps, la nourrice a préparé un magnifique repas de Noël. Ils se sont retrouvés tous à table. Les enfants dévoraient ce repas. Ils ont mangé tellement goulûment, c'était tellement bon pour eux. Et avec la chaleur,
l'un après l'autre, ils se sont endormis à table. Alors la nourrice les a pris, les enfants, les uns après les autres, pour les poser dans le seul lit de la maison qui était préparé. C'était le lit du roi. Il y avait assez de place pour les 10 enfants alignés. Et puis à côté, Grégoire s'est assis sur le fauteuil et il s'est aussi endormi. Mais le roi Amédée Ier ne pouvait pas dormir. Il n'avait qu'une idée en tête. Il voulait offrir aux enfants à chacun un cadeau. Alors il a pris des petits sachets, une dizaine, et puis dans chacun, il a mis quelques pièces en or. Et puis dans 10 autres petits sachets, il a mis des pralinés. Et après, il est allé dans la salle aux armures. Avec une pince, un tournevis, un marteau, avec des différents outils, il a mis en pièces les armures. Et avec les pièces détachées, il a fabriqué des jouets. Il a fabriqué des petites voitures à pédales. Il a fabriqué des poupées avec le cuir et les étoffes. Et il a même construit les poupées pour transporter les poussettes pour transporter les poupées. Et il a aussi fabriqué des chevaux à bascule. Et avant la première lueur du matin, il a déposé les paquets au pied du lit. Et maintenant, il était souriant. Parce que lui, maintenant, il savait qu'il avait reçu le plus beau des cadeaux. Il n'était plus seul. Eh bien, le lendemain, le roi Amédée Ier a dit aux troubadours et à ses enfants qu'il pouvait sans autre rester dans son château aussi longtemps qu'il le souhaitait. On peut vraiment dire que ça, c'était un Noël royal. Voilà, mon conte est terminé. Derrière le sapin, il est retourné.